Merci, chers amis. Les maires pour l'enfance, dès 2005, se sont toujours préoccupés des questions que nous abordons aujourd'hui sous l'angle précisément des enfants. Mais là, aujourd'hui, c'est à la suite de ce que nous venons de voir, une sorte de survol mondial que je veux faire avec vous concernant la gestation par autrui dans le monde. Tout d'abord, une carte peut-être concernant le statut donc, de la GPA. Vous voyez sur cette carte apparaître en violet foncé les secteurs du monde dans lesquels elle est autorisée en tant à la fois qu'altruiste et commerciale. Altruiste, j'ai envie d'y mettre des guillemets, vous le comprenez bien après les images que l'on vient de regarder ensemble et de ce que nous venons d'entendre. Deuxièmement, on est un peu plus clair, les zones du monde dans lesquelles elle est autorisée en tant qu'altruiste uniquement. Ça veut dire pas de marchandisation, normalement, en tout cas pas de contrat officiel, on va plutôt dire les choses comme cela. Et puis, les zones grisées dans lesquelles elle peut être tolérée de fait de l'absence de législation. Ou, comme on l'a vu, et j'y reviendrai pour la France tout à l'heure, parce que nous n'avons pas légiféré, enfin, on a détourné la législation. Alors, tout d'abord, vous parlez peut-être de l'Inde. Alors, on nous parle de la Russie, désolé. C'est ce que je vois en tout cas. Russie, la GPA est autorisée depuis 1995. C'est une législation qui est très favorable. Et si vous vous souvenez de la carte que vous avez vue tout à l'heure, la Russie apparaissait en violet. Donc, elle est utilisée uniquement pour un homme et une femme mariés. Le PAC GPA, et on verra qu'on parle assez souvent de PAC, on est dans du tout compris, n'est-ce pas? Eh bien, il est évalué entre, je crois que c'est 15 000 et 30 000 euros. Alors, manifestement, il y a un souci avec le PowerPoint, mais on va y revenir peut-être, voilà, parce que j'aurais voulu faire les choses dans l'ordre, si vous le permettez. On estime donc en 2012 à peu près 1000 naissances par an. En Ukraine, elle est autorisée depuis 1997, uniquement également pour un homme et une femme mariés. Le PAC, 30 000, 45 000 dollars, 120 naissances en 2011 sont les chiffres qu'on a pu trouver et une croissance qu'on estime d'environ 40% par an. J'ai envie d'ajouter croissance de ce marché. Et pas besoin de visa pour les Américains et les Européens. L'Europe, le Royaume-Uni, autorisé cette fois-ci depuis 1985, le pays apparaissait en rose clair tout à l'heure sur la carte, interdiction de rémunération des intermédiaires. En tout cas, c'est ce qui est affiché. Uniquement pour les couples mariés, c'est ce qui est prévu, et remboursement des frais de grossesse qui peuvent être autorisés le cas échéant. Aux États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, ça dépend des États. Certains États apparaissaient en violet. Depuis les années 1970, la GPA on peut avoir recours à une GPA, et les mères porteuses ne peuvent prétendre à un droit parental. Sur ce qui est des prix pratiqués, ils sont très variables, et on a vu en France des agences intervenir ici à Paris pour proposer aussi du tout compris. Et là, on parle à nouveau de PAC global pouvant atteindre jusqu'à 100 000 euros quand il y a, par exemple, des assurances qui peuvent être ajoutées à ce PAC et permettre ainsi à ce que l'enfant soit supprimé s'il ne convient pas. Et dans ce cas-là, on demande à la mère porteuse de bien vouloir avorter. On estime que plus de 30 000 enfants sont nés aux États-Unis de mères porteuses. En Inde, nous venons d'en parler, la gestation par autrui est légale depuis 2002, et depuis 2012, les étrangers doivent être un homme et une femme pour y avoir recours. Décidément. Le PAC complet, j'espère que vous aurez eu le temps de lire, 18 000, 30 000 dollars, chiffre d'affaires estimé entre 450 millions de dollars et 3 milliards de dollars. On a vu la croissance de ces cliniques particulièrement importante en Inde. En Europe, on résume, absence de législation aux Pays-Bas, en Pologne, mais autorisée et encadrée au Royaume-Uni et en Roumanie, interdite dans la majorité des États européens, mais, j'ai envie de dire, détournée, on vient d'en parler, on en reparlera. Enfin, peut-être un zoom particulier concernant la France. La GPA est strictement interdite depuis 1994. En effet, la loi du 29 juillet interdit tout contrat de ce type. Mais la circulaire Taubira, je n'y reviens pas, finalement a ouvert une brèche qui vient de nous être expliquée. C'est difficile de toute façon de s'y retrouver et d'avoir des chiffres absolument précis. Et puis ce survol d'ensemble que je fais avec vous est assez compliqué. Pourquoi? Eh bien parce que beaucoup de choses dépendent d'arrangements privés, bien entendu. Alors, il faut souligner qu'il y a forcément des dérives par rapport aux législations affichées
Il faut souligner aussi que la rémunération des mères porteuses, eh bien, elle est souvent extrêmement attirante, et je vous donnerai une anecdote tout à l'heure. Il faut souligner aussi que les chiffres officiels disponibles ne peuvent pas rendre compte de l'exacte situation. Enfin, dernier point, vous signalez qu'en France, eh bien, on peut trouver sur Internet des forums qui hébergent des petites annonces comme celle que je vais vous lire à présent, et qu'on peut trouver donc, annonces sérieuses, afin d'éviter les malentendus. Je vais être tout à fait honnête concernant ce que je recherche et sur mes motivations. Mes motivations sont financières, dit une femme, au moins ça a le mérite d'être clair. Et que propose-t-elle, cette femme? Je prends mon papier pour vous le lire convenablement. Et mes motivations, dit-elle, sont financières, comme toutes les mères porteuses d'ailleurs. Je ne m'en cache pas. J'ai besoin d'argent afin de compléter mon apport personnel et de pouvoir m'acheter un bel appartement. Et si, par la même occasion, cela permet d'aider un couple homo ou hétéro en mal d'enfant, ce n'est que mieux. Possibilité d'abandon devant notaire, tarif demandé 15 000 €, éventuels frais médicaux aussi à votre charge. Rien de plus. Me concernant, j'habite le sud de la France, j'ai 27 ans, pas d'enfants, etc. Il n'y a pas que sur Internet. Mon épouse m'a ramené, c'était en 2013, un magazine, pardonnez-moi, c'est en tout cas celui que j'avais préparé, je ne le vois pas, mais sinon je vais vous le montrer, parce que je vois qu'il a été supprimé du PowerPoint que je vais préparer. Magazine que j'ai ici devant vous, magazine Grazia, et l'un des titres portés sur ce magazine, c'est « Être mère porteuse pour le fric ou le karma ». Et on vous explique à l'intérieur comment vous pouvez vous y prendre. Il y a aussi des témoignages intéressants de mères porteuses, notamment celui d'une Julie, 22 ans, qui explique qu'elle avait le choix entre ça, dit-elle, ou la prostitution. Bref, chers amis, il y a de quoi nous en donner dans ce survol, je pense, un peu le vertige. Je vous remercie de m'avoir écouté.